Hello tout le monde, alors nouveau wiki vlog, je te prends seulement mardi soir, il est 18h passé comme tu sais. Je suis rentrée du boulot parce que j'étais en présentiel aujourd'hui, je ne t'ai pas pris hier parce que je n'ai pas du tout eu le temps. Entre la fatigue, je suis allée courir quand même hier matin, c'était une séance pas terrible, mais je suis quand même allée courir. Ensuite, je me suis littéralement endormie entre midi et 2, le soir. J'ai essayé un peu de me détendre et je suis allée donner mon sang parce que comme tu sais j'essaye de le faire depuis la dernière fois. Je me suis dit j'ai le droit à 4 fois par an donc je vais le faire tous les 2 mois, enfin essayer d'être régulière tous les 2 mois pendant 4 fois et après laisser un peu de temps puis recommencer comme c'est autorisé. Et bien évidemment du coup j'ai été faire ça, ça m'a pris bien 1 heure, j'ai un énorme bleu là qui est en train de se former. Bref, aujourd'hui je suis allée au boulot en vélo. Oui, hier je me suis couchée tard. Ce matin je me suis pas réveillée parce que je n'avais pas de réveil. Yes, donc du coup ça a été la course ce matin. Entre midi et 2 on est allé manger avec des collègues en extérieur, ça fait trop du bien, ça fait du bien de prendre du temps. J'ai des gros dossiers en ce moment donc c'est un peu compliqué le boulot. Et après je viens de rentrer. J'ai fait la masse critique, je te présenterai ceux que j'ai sélectionnés, la masse critique Babelio. Si tu ne sais pas, Babelio fait de temps en temps des masses critiques et tu peux être sélectionné pour un livre et le recevoir et devoir le chroniquer dans les 30 jours qui suivent. C'est plutôt intéressant. J'en ai eu certains qui viennent de là-bas, d'ailleurs des sagas que j'ai commencé en ayant le premier tome dans ce truc, enfin dans cette fonctionnalité là, donc c'était plutôt intéressant. Je te présente les livres juste après que j'ai sélectionné, enfin présenter, je te donne les titres. Si je les reçois, tu les verras en wiki vlog. Normalement, je devrais recevoir un de mes 2 colis Vinted que j'ai commandé. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Je vends pas mal de livres en ce moment, donc n'hésite pas à aller voir. En tout cas, il y en a pas mal qui me plaisent. Donc voilà, ça sera à voir. Enfin, pas mal qui m'ont plu que je vends parce que bon, voilà. Et des livres de droit, bon, il en reste quasiment plus si je regarde. Si, il en reste quelques-uns, mais... c'est des trucs qui ont quelques années donc je pense qu'ils sont pas vendables, mais bon. Moi je les ai mis tous à 5 €. Donc si tu veux les découvrir, n'hésite pas. Et en attendant, après il y a toute une sélection de livres que je vends. C'est des brochets, ils sont en excellent état, hein. Ils sont comme tous mes brochets, tu sais. Ça, et la tranche est toujours nickel. Parce que je ne la casse pas. Et sinon, cela est précisé, mais sinon ils sont tous nickel. Donc tu peux y aller avec plaisir. J'en ai vendu pour... un paquet, ça commence à faire un paquet là, c'est plutôt intéressant. Et sinon rien de plus. Je te présenterai ma lecture en cours qui est toujours Hades le tome 3, mais je te la présenterai un peu plus tard et je vais te présenter donc les livres de la masse critique Babelio tout de suite. Donc s'agissant de la masse critique Babelio, donc j'ai pris Aimons-nous c'est Noël de Tarma Sabo Rideau. Ce qui nous rend vivants d'Emma Green, celui-là je l'achèterai dans tous les cas. Gothicana de Runix. Je sais pas, celui-là me tente bien par son résumé, je suis un harlequin. Et J'irai voler ton cœur à Noël d'Emily Blaine. Celui-là je l'achèterai quoi qu'il arrive pour ma pile à lire de Noël. Bon, là en l'occurrence il faudrait que je le lise avant. Mais voilà, donc voilà les 4 ou 5 romans que j'ai pris, enfin que j'ai demandé. On verra bien le résultat, je te le dirai souvent. Je sais plus, ils ont changé les modalités, du coup je suis un peu perdue. Mais il me semble qu'on a les résultats... conditions, renseigner le numéro de téléphone. Non, je sais plus comment ça marche, mais ils avaient changé leur modalité. Ah, comment ça marche? Donc 18h mardi soir et dure jusqu'à tous les livres soient distribués. Vous pouvez postuler tous les livres entre 18h le mardi et 9h le mercredi matin. Avant que nous commencions à clôturer les participations sur les livres les plus demandés, cela permet d'orienter les lecteurs vers les livres qui n'auront pas une chance de gagner. Donc bon, il faut cocher les cases et tout ça. Quand a lieu, bon, il y a une calendrier. Après la sélection, ouais, souvent c'est dans la semaine, hein. Franchement j'ai rarement eu plus longtemps. Donc je serai, bon après c'est des livres qui sont pas encore sortis, donc
Je me laisserai bien tenter, puis on verra bien. Je te reprends, donc on est style de la voix. Très bizarre, ma montre. Ah, il est 8h43, je viens de finir de tourner ma vidéo. Il faudra que je t'explique, mais j'ai pris énormément de retard dans ma planification et tout ça, dû à un surplus de fatigue. Mais je t'expliquerai ça au cours de la journée, je prendrai un peu de temps pour toi. Là, je vais ranger mon petit bazar. Et je vais commencer à monter cette vidéo, je la finirai à midi pour pouvoir l'exporter cet après-midi et la mettre en ligne. Comme tu sais, je prends toujours de l'avance sur mes vidéos, donc c'était pas dramatique si je la tournais pas cette semaine, mais j'aime pas trop avoir du retard, donc voilà. Je me suis motivée ce matin, comme je me suis levée pour aller courir. D'ailleurs, j'ai fait du 30-30 au niveau du fractionné, donc j'ai fait 10 fois 30 secondes. Ça m'a tuée, littéralement. Par contre, je suis vraiment contente parce que je pense que ça permet de m'améliorer. Vendredi, je sais pas encore, mais je vais peut-être partir pour faire un 8 km parce qu'il faudra que je t'explique, mais on se lève hyper tôt vendredi. Donc ça me permettra peut-être d'aller faire un 8 km. Il faut que je calcule mon coût. Je t'en reparlerai d'ici là. Je te reprends donc entre 13 et 14h à ma pause. Ça va être super la course parce que je viens de passer le balai et on vient de me dire que mon aspirateur était dispo. J'aurais préféré passer l'aspirateur, je te dis pas, les cheveux, les poils et tout ça. Donc je sais pas si je cours à Darty récupérer mon aspirateur pour éviter de courir ce soir. Parce que vu les bouchons, là j'en aurai pour 20 minutes. Avec les bouchons, j'en ai pour 40. Je pense que je vais faire ça même si ça va me faire courir. Du coup, je me suis préparé mes petites pâtes carbonara. J'en ai congelé la moitié. Comme tu sais, j'essaye de me faire une réserve de plats congelés pour permettre de manger correctement quand j'ai la flemme de cuisiner et d'avoir juste ça à sortir et mettre au four ou mettre dans une assiette et au micro-ondes. C'est pareil, vu qu'elles sont en alu, elles passent pas au micro-ondes. Il faudra que j'achète des boîtes en plastique, mais d'abord je voulais faire un essai avec 100 boîtes en alu pour tester et après j'achèterai des boîtes en plastique réutilisables. Donc sur ce, je pense que je vais te laisser et que je vais accélérer. Ça va être une bonne organisation parce que ce soir je voudrais aller à Carrefour pour récupérer 2-3 trucs, mais c'est en bas. Donc Carrefour ça me prend pas longtemps, donc si je fais le tour du département j'en ai pour au moins 1h30 et après on voulait faire pizza, donc il faut que Donc ouais, c'est la seule solution, c'est de courir ce midi. Au lieu de courir ce soir, courir ce midi, et ce soir ce sera plus calme, surtout qu'il faut que j'aille chercher mon premier colis Vinted que j'achète sur Vinted. Je te présenterai ça bien sûr quand je rentrerai. Avant de partir faire quelques courses, je décorde. Je dois sortir un kawaii, il faut que je fasse des courses pour les pizzas de ce soir. Donc je n'ai pas le choix, il me faut du gruyère et du brie. Après le reste, on a à peu près ce qu'on a besoin, mais ça je sais pas. Donc, il faut que je descende au petit Carrefour Market qui est pas loin. Et je vais passer chercher mon colis Vinted en attendant. D'ailleurs j'ai reçu un autre colis qui est là-bas, que je te remontrerai ce soir en même temps que le colis Vinted. Et il y a peut-être, si colis privé mal livré comme il faut, un autre colis en boîte aux lettres. Je te le dis tout à l'heure, mais je sens mal. Donc on verra bien. Donc je voulais te faire un petit point avant d'être interrompue par un coup de fil. Je voulais te faire un petit point sur mon planning de la semaine. Donc comme tu sais, j'avais été très fatiguée lundi. Du coup, j'ai reporté tout ce que j'avais à faire. En fait, j'ai juste fait ce que j'avais à faire pour la maison, pour le boulot. J'ai passé en priorité ça. Après, j'ai partagé ce que je partage habituellement le lundi, mais j'ai reporté la planification d'un post. Le mardi, je suis rentrée fatiguée, j'ai juste fait la masse critique comme je te l'ai dit hier. Donc du coup, j'ai aussi reporté un autre post. Et donc aujourd'hui, ce matin, quand je me suis levée tôt, je me suis douchée tôt, j'étais en mode rattrapage. Donc quand tu m'as vu, j'avais déjà filmé une vidéo et fait un post. Donc fait les photos du post parce que le post était prêt, j'ai juste à mettre les photos. Donc vraiment, il n'y avait que de la mauvaise volonté de mon côté. Donc ça c'est fait, mais comme tu peux le voir là, donc sur les 6 choses que j'avais à faire importantes aujourd'hui, je n'en ai fait que 4 et je pense que je ferai peut-être
une 5e, mais c'est pas sûr que je la finisse, donc elle sera encore reportée. Pourquoi cela ne me stresse pas? Parce que tout simplement, j'ai été fatiguée, il faut que je me repose, j'en ai conscience, j'ai trop forcé ces derniers temps, donc j'en ai conscience. C'est pas parce que je suis nulle, parce que je vais pas y arriver, parce que voilà. La semaine prochaine, ça ira sûrement mieux, enfin j'espère, hein, d'aller un peu mieux et d'être un peu moins fatiguée, et du coup de trouver le temps de vraiment faire ma to-do du jour. Mais cela n'est pas grave parce que je la reporte juste au lendemain ou au surlendemain, hein, je ne me stresse pas, parce que pour pas te cacher, ce qui me reste à faire, c'est les sorties d'ivresse de septembre 2023. Ça, très clairement, je ne les ferai ni aujourd'hui ni demain, parce que demain il faudra qu'on se couche tôt. Donc je ne les ferai tout simplement ni demain, ni aujourd'hui, ni demain. Peut-être que je ferai la liste et je ferai l'article vendredi entre midi et 2 parce que j'ai du temps. Enfin, je vais prendre le temps plutôt, au lieu de travailler entre midi et 2. Et après, j'ai un Reels à faire. Et ça, le Reels, je peux le faire dans le canapé. Donc peut-être demain soir en rentrant ou demain matin avant de partir. Il y a juste un Reels à réaliser. D'ailleurs, je sais pas si j'ai écrit... Non, je n'ai même pas écrit, j'ai rien fait du tout en fait sur ce Reels. Bon, j'ai fait juste les vidéos, donc il faudra juste que je monte ce Reels parce que les vidéos sont faites quand même pour la semaine prochaine et ça, je veux vraiment le faire, donc voilà, ça sera fait. Et j'aurai fini les programmations pour le mois de septembre d'ici la fin de la semaine, donc c'est pas stressant vu que la fin du mois de septembre est vraiment la semaine prochaine, enfin le week-end prochain, donc ça me laisse encore tout le week-end et la semaine d'après pour préparer mon book haul et tout ça. Donc ça va, on n'est pas si pressé que ça, voilà. Là, je suis pas trop à jour, mais c'est pas grave. J'essaye d'être à jour dans les newsletters, dans les commentaires et tout ça, c'est déjà pas mal. Et je suis à jour sauf sur Instagram et sur YouTube. Bon, en fait, je suis à jour que sur le blog, quoi. Oui, sur le blog, je suis à jour. Mais c'est tout. Donc voilà, donc là, je vais partir, il est 17h10. J'ai arrêté le boulot, j'ai un mal de tronche comme ça, mais j'ai bien avancé dans mon dossier et ça, j'en suis fière. Donc j'ai passé la journée dessus littéralement, sauf une réunion ce matin, j'ai loupé une réunion cet après-midi, mais les gars, mettez pas des réunions entre 13 et 14h. Alors moi j'ai gardé, on a un logiciel de chat, mais j'ai pas gardé mes mails en fait, je considère que c'était une urgence, une bonne chat, enfin... Bref, c'est pas dramatique, j'étais sur ce dossier-là et il a bien avancé et ça c'est l'essentiel. Donc maintenant, je vais me mettre à tout ranger et à partir. On va les ouvrir ces colis, mais tu vois, je suis trempée donc je vais aller me changer et je reviens. On va commencer par le petit colis Vinted. Maintenant que je suis changée, bon il est trempé, hein. Je dois avouer que là c'est de ma faute de toute façon donc je m'en fous. Il est hyper bien. Il se défait tout seul. La personne a pensé à bien l'emballer. Nickel. Et franchement... Ah, je pensais pas que c'était ceux-là. Je pensais que c'était l'autre. Et non, l'autre, je ne l'ai pas encore reçu. Je pensais pas que c'était ces deux-là. Mais nickel. Donc, j'ai reçu. C'était super bien emballé. Franchement, je vais remercier la personne parce que vu comme j'ai pris l'eau et les bouquins sont nickel. Donc voilà, hop, on essuie, hein, parce qu'évidemment le carton est trempé. Donc j'ai reçu ces deux-là de Emma Green. C'est des éditions qui sont plus faites et bon, ils sont en très bon état. On voit qu'ils sont été lus, mais ils sont en très bon état. Je suis trop contente. Les deux pour 10 €, il me semble. Nickel. Après, la Fnac, j'en ai reçu qu'un sur deux, donc je me doute celui qui me manque. Je vais les appeler après, hein. La Fnac, arrêtez de faire livrer par colis privé, ils savent pas où est ma boîte aux lettres, c'est pas possible. Donc, je vais les appeler. Je pense que j'ai les deux autres, déjà c'est pas mal. Oui, c'est ça, donc je sais lequel me manque, je vais pouvoir les appeler juste après. Hop, alors j'ai reçu celui-ci, donc l'ombre au tableau de Lingagliano. C'est un nouveau qui est sorti et j'adore la couverture. Ces éditions, j'en ai déjà lu un et je crois de cet auteur en plus, j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, alors peut contenir peu de scènes explicites détaillées. Ok, ça veut tout dire, hein. Bon, ok, voilà. Et évidemment, Rebelle University, si tu ne l'as pas vu passer partout sur les réseaux sociaux,
J'ai tellement hâte de le découvrir. Donc voilà, c'est mes 4 petits romans qui rentrent dans ma pile à lire, que des romances comme je te disais. Je vais continuer à en acheter beaucoup. Voilà, je te lis pas les résumés forcément parce que comme je vais les lire dans les prochaines semaines, j'en vois pas trop l'intérêt. Donc je verrai. En tout cas, ceux-là, ils me tentent énormément. Des magazines, en plus, j'en ai plus à lire. Et j'en ai commandé un autre sur Vinted parce que je ne l'ai pas trouvé non plus en neuf. Et ces deux-là, les 2 sorties qui me tentent du mois. Plus la dernière qui me manque. J'appelle la FNAC et je te tiens au courant, bien évidemment. Leur alerte, il faut encore que j'attende. Donc je voulais lire le Morgane Moncomble en premier. Et non. Donc j'ai signalé à la FNAC que colis privé, c'était pas possible. Genre, ils savaient pas où était ma boîte aux lettres. Donc ils font pas de remontée, donc je réessaye au mois d'octobre. Si ça se passe mal, je peux demander un dédommagement, donc voilà ce que je vais faire si c'est le cas encore une fois. Voilà, ils savent pas livrer, j'ai beau mettre le complément d'adresse, il y a rien qui y fait quoi. Les gars ils livrent dans l'autre boîte aux lettres. Il y a 3 22 dans notre rue, un 22 bis et 2 22, donc nous on est 2 22 mais on n'est pas côte à côte, enfin on est du même côté de la rue mais on est après le 24 et eux ils sont avant le 24, ce qui est logique, mais voilà. Moi j'y peux rien, hein, et je vous signalerai que les autres ils arrivent à livrer. Donc qu'est-ce que vous faites quoi? Bon, sur ce, je vais aller ranger ça, je vais les ajouter à ma pile à lire. Bonne idée, et je vais appeler ma mamie qui m'a envoyé un texto. Donc on est jeudi, il est plus de 18h passées, je rentre du boulot à peine. Voilà. Qu'est-ce que j'aimerais faire ce soir? Donc comme je te disais hier, je n'ai pas tenu mes to-do list, notamment au niveau du blog depuis le début de la semaine. Au niveau du quotidien, j'y arrive parce que monsieur en fait une grosse partie, donc ça va. Mais au niveau du blog, c'est catastrophique. Donc hier, j'ai rattrapé lundi, mardi. Du coup, j'ai pas fait ce que j'avais à faire hier. Super. Et du coup, je dois le faire... alors, non, je dois pas le faire tout de suite. C'est pas l'urgence du moment. Comment je peux t'expliquer? C'est pas urgente que je le fasse, c'est pas stressant pour moi, hein, comme je te disais hier, c'est pas ce qui me stresse ni rien. Petite parenthèse, j'ai été sélectionnée pour Aime-nous, c'est Noël, d'ailleurs, pour la masse critique. Je sais plus du tout de qui c'est, donc je vais regarder ça tout de suite. Mais j'ai été sélectionnée pour ça et c'est vachement cool comme une bonne nouvelle. Pourquoi j'ai été sélectionnée pour celui-là? Enfin bref, la couverture me tente bien, donc on verra bien. Je te le présenterai de toute façon quand je le recevrai dans un Wikivlog, mais du coup ça va me faire lire une romance de Noël bien plutôt que ce que j'aurais voulu. Bref, du coup j'ai pris du retard, c'est pas dramatique, voilà, le blog ça reste une passion et tout, mais j'aime bien être à jour et savoir où j'en suis. Là, je te dirais bien, ouais c'est pas urgent, c'est pas grave, je le reporte à la semaine prochaine. Sauf que c'est un article qui doit sortir la semaine prochaine, donc je suis obligée de le faire cette semaine. Cependant, je me mets pas forcément la pression. Là, j'ai commencé hier, comme je te disais, donc en fait c'est les sorties du mois. Donc quand tu verras cette vidéo, elles sortiront dans 2 jours. Donc c'est les sorties du mois d'octobre. Et je pensais pas qu'il y en avait autant qui me plairait. Du coup, c'est pas le petit article qui va me prendre 5 minutes. Non, non, c'est bien le bon gros article qui va me prendre 1 heure à faire, donc c'est pas grave, voilà, ça arrive, hein, on va pas se stresser pour ça, bien au contraire, on est content, il y a de belles sorties, machin, bon, pas de soucis, mais c'est vrai que si je le fais pas au début ça me stressait et je faisais tout pour faire tout bien comme il faut et tout, et au bout d'un moment j'arrivais plus à suivre et je lâchais complètement, mais genre je lâchais, je faisais plus rien. Donc du coup maintenant je me suis dit que je faisais au fur et à mesure. Donc là, si ça s'est pas bien passé, bon ça s'est pas bien passé en début de semaine. Voilà, je peux pas, de toute façon je vais pas pouvoir toujours suivre, toujours tout, machin, là il y a des trucs qui se rajoutent. Au boulot c'est compliqué, je prenais pas beaucoup de pauses ces derniers temps, voilà, donc il y a un moment où il faut que je sache aussi dire stop.
Et donc là, je me suis dit, bah en fait, tu vas avancer tranquillement. Donc là, franchement, il me reste pas grand chose à faire en fait de ma semaine. Hein. Parce que je te cache pas qu'il me reste qu'un article de blog à faire. En début de semaine, j'avais une vidéo à tourner, j'avais un montage à faire, j'avais un post à faire, tout le reste a été fait. Donc j'ai bien avancé et là j'ai commencé à programmer la semaine prochaine au niveau des posts et tout ça parce que comme tu sais je pars 2 jours au mois d'octobre donc il faut que j'entame, que j'ai en préparé je pense un peu plus d'une semaine pour pouvoir être tranquille et tu verras de toute façon les photos a posteriori mais bon ça c'est pas gênant, moi je m'en fiche un peu de les voir a posteriori. Que je les poste en retard. Tu verras de toute façon mes stories le jour, mais je sais pas si je posterai juste sur Paris ou si je posterai autre chose, je sais pas encore. J'ai pas encore réfléchi à tout ça, mais c'est en train de cheminer et donc tranquillement je m'organise pour que qu'il n'y ait pas trop de trous. Déjà la vidéo elle sera tournée la semaine prochaine c'est sûr. Sauf que la semaine prochaine, j'ai un décalage au niveau du télétravail, donc adaptation plus, on va dire. Donc voilà. Mais ça va le faire. Hein. Là, je vais finir par m'en sortir de tout ce que j'ai à faire. Non, en fait, c'est que je pense que cette semaine, j'étais extrêmement fatiguée. En fait, la semaine dernière, j'étais fatiguée et du coup, ça s'est transformé en cette semaine, je suis hyper crevée et du coup ça n'avance pas. J'ai fait une bêtise, mais bon. Ça n'avance pas donc voilà. Mais il y a des semaines comme ça, il faut pas se prendre la tête, ça ira mieux après. Donc voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, mais il faut savoir que même si tu te fixes des objectifs, il faut pas rester bloqué sur ces objectifs. Oui, il y a des fois, tu n'auras pas le temps de faire tout. Moi, je n'ai pas le temps de faire tout en ce moment. Et bah, c'est pas grave, je le reporte, c'est pas dramatique. Voilà, là j'avance un petit peu. Ce soir, j'ai dit que j'avançais jusqu'à un certain point. Donc j'ai dit à 18h30 je m'arrête, je veux me faire une série. Et bah à 18h30 je veux me faire une série. Parce que cette semaine c'est vraiment repos pour moi. Et repos veut dire mater des séries à gogo, hein, très clairement. Je te le dis, là je suis en train de me faire Blue Bloods en long, en large et en travers. Je pense même que d'ici la fin de la semaine prochaine, je me serai fait tous les épisodes. Même j'en vois 1 à 2 par jour et 1 à 2 par jour et pourtant j'avance relativement vite. Hier j'en ai pas vu ceci dit. Ah non c'est 18. Et tu sais qu'il y a un Sylvia Day qui sort le mois prochain. Je suis trop contente parce que le premier tome de ce Sylvia Day m'avait trop plu. Donc je suis contente qu'il sorte en ligne. Donc voilà, donc franchement c'est pas stressant ni rien, moi je fais ça vraiment, là tu vois j'avance, normalement je fais pas ça comme ça, j'organise tout bien comme il faut et tout, là je fais, tu vois, là je prépare l'article dans un premier temps, donc là j'ai mis tout, voilà comment je montre, en fait j'ai une note avec les sorties du mois qui me tentent, donc quand je les vois sur les réseaux sociaux passer, ou que je fais un tour sur Booknode, ou voilà, je me sélectionne un petit peu des petits livres qui me tentent. Et après, je fais une grosse sélection par la suite. Et ils me mettent pas le résumé en français. Et French. Et je vais pas pouvoir traduire un livre en anglais. Ah, bon. Et du coup, voilà, là je mets donc tous les trucs. Après, normalement, je mets toutes les couvertures et enfin, je mets tous les résumés. Là, comme je vais pas le faire tout à la suite, je fais autrement. Voilà, je m'adapte parce que je vais pas faire tout à la suite. Je me sens pas de tout faire, de programmer parce que il faut. Après, je programme sur les réseaux sociaux, je mets la couverture et tout.
c'est un sacré Enfin, c'est un sacré travail, on pense pas comme ça en voyant... Quand tu vois mes articles, tu te dis, bon bah, mais c'est une grosseur de travail en fait. Un article, c'est une grosseur, une chronique, j'en ai pour... Ouais, aussi 1 heure, mais c'est pas mal, il y a pas mal de travail derrière et il faut pas croire que c'est comme ça. Oui, je le fais par passion, mais il y a aussi, enfin, derrière, il y a beaucoup de travail. Donc voilà, mais je ne me stresse pas, tu vois, là j'avance tranquillement, ceci dit j'avance beaucoup plus vite que ce que j'aurais voulu. Cette méthode est beaucoup plus rapide que l'autre en fait, très clairement. Que l'autre où je mets toutes les couvertures après tout, ça prend 6 plombes alors que là ça va beaucoup plus vite. Faut que je me remette en question, remise en question, toujours se remettre en question sur son organisation et tout, parce que si on réussit pas c'est qu'il y a bien une raison et donc... Bon, sur ce, moi je vais avancer dans ça, je vais me foutre devant une série, je dois tout avouer. Donc devant Blue Bloods, la dernière saison qui est sortie, elle n'est pas du tout en français, mais j'en ai marre d'attendre la version française et en fait j'ai trouvé que c'était le seul moyen de me poser vraiment. On va se faire ça et je te reprends un peu plus tard. Je pense pour t'expliquer mon week-end à venir ou je te explique demain. Non, ça risque d'être tôt. Demain, ça risque d'être vraiment tôt. On est vendredi, il est 13h passé. Donc je reviens pour te dire que ce matin on s'est levé à 4h15 pour voir les essais de la F1. Je m'étais couchée à 21h, hein, je t'avais dit que je me couchais tôt hier, mais ça a été compliqué quand même. Pas le réveil, c'est la suite de la matinée qui a été compliquée. Mais je tiens le bon bout, la pause est là, je vais aller chercher mes courses parce que du coup je les ai décalées parce que normalement c'est 8h30 sauf qu'il y a les essais 2 entre 8 et 9. Comment faire un planning? Pourtant cette fois-ci c'est pas compliqué, c'est le matin, bon mais 4h30 c'est vraiment très tôt. Mais ça m'a rassurée et bon il n'y avait pas grand chose de nouveau mais voilà, moi ça me rassure que ça reparte comme avant. Sauf pour Ferrari qui semble avoir fait des améliorations qui sont pas mal, donc à voir par la suite. Demain rebelote 4h30 pour les essais 3 et qualification à 8h il me semble, et après on entamera la journée, mais je pense qu'on se recouchera entre 5h30 et du coup 8h, hein, parce qu'il faut pas rigoler, c'est un samedi quand même. Et Grand Prix est à 7h dimanche. Prise d'antenne à 7h15. À 6h15. Mais oui, on était là ce matin devant Canal+. Donc bon. Sinon, je voulais revenir parce que du coup, devant les essais 2, j'ai lu ça. Donc c'est la boîte à musique Bienvenue à Pandorian de JG et Carbone. Je te lis le résumé. Pour son 8e anniversaire, Nolwa reçoit un magnifique cadeau, la boîte à musique de sa maman Anna. Quelle mélodie enchanteresse. Mais à y regarder de plus près, une petite fille gesticule à l'intérieur et appelle au secours. En suivant ses instructions, Nolwa rate ici et entre dans la boîte à musique. Elle découvre alors Pandorian, un monde fabuleux mais aussi dangereux. Donc moi ce que j'ai bien aimé, bon l'histoire est sympathique, même un peu dramatique, mais c'est les dessins, ils sont trop mignons. Ils sont trop beaux, je trouve, ils sont hyper colorés, hyper bien faits. Bref, je te montre 2-3 pages, tu vois, en thématique. À chaque fois, ils suivent vraiment l'histoire, les couleurs et tout. Et je trouve ça juste magnifique. On a le monde des humains et le monde de Pandora qui est différent à chaque fois. Donc là, c'est le monde des humains à la fin. Voilà, c'est une histoire bien sympathique, bien pour me détendre. C'était parfait, j'avais besoin d'un peu être chouchoutée. Et vraiment, c'est ce que j'ai eu là. Je lirai la suite, il faut que je regarde s'ils l'ont à la bibliothèque parce que j'ai bien aimé. Il faut que j'aille ramener celui-là et Autre Monde de Maxime Chatham. Je pense que je vais prendre les 2 autres tomes et j'en ai un autre à lire en haut. Je sais pas encore si je le lirai ce week-end ou si je le lirai la semaine prochaine. Le tout, c'est qu'il faut que j'y retourne la semaine prochaine pour le rendre. Parce qu'ils n'ont pas de boîte à rendu. Eux, c'est à Pignan qu'ils ont. Enfin, la ville d'à côté qu'ils ont une boîte. Mais c'est pas la même bibliothèque. Il faut que je m'organise en fait, il faut éviter que j'en emprunte trop parce que là j'en ai trop emprunté donc voilà. Mais c'est pareil, il faut que j'en emprunte oui un par semaine, voilà, et pas plus parce que sinon ça me fait beaucoup trop. Voilà, je me suis mal organisée mais bon c'était pour tester et moi j'aime bien tester tout ce qui est nouveauté donc voilà. J'ai testé et puis je vais rendre donc ce que j'ai à rendre et j'emprunterai la suite. De ce que je trouverai à emprunter la suite. Là c'est pas sûr que j'arrive à emprunter la suite dans les médiathèques plus récentes, mais dans celle actuelle je pense que je peux facilement emprunter, donc
À voir, en tout cas, bon là je vais aller le rendre avec l'autre, je vais le mettre là-bas. Je vais aller me chercher mes petites courses et je te reprends pour le retour de courses. C'est monsieur qui a fait les courses, donc je sais pas trop ce qu'il y a. On va voir. Petit plein cette semaine, donc de la végétaline parce qu'il faut que je fasse une recette qui va avec les cornflakes, qui va avec le chocolat noir pâtissier. On a repris des wraps parce qu'on a envie d'en faire. Petites chips, pâtes, œufs. Ça c'est du vin pour cuisiner, bon voilà il a pris moins cher, très bien, hein. On en avait presque plus. Ça, sauce provençale c'est celle que je préfère. Poivre, des champignons et après en frais catastrophe, ils n'ont pas mis du tout le poulet. Ils en avaient plus, en fait non, c'est pas qu'ils en avaient plus, c'est que la promotion passait plus, alors du coup ils l'ont pas mis. Comme j'ai dit c'est complètement con. Donc lardon, jambon, crème fraîche. La base de nos semaines. Bon, on peut dire que le frigo est quand même pas mal rempli, hein. Comme tu vois pour deux ça va largement, bon là c'est nos plats préparés mais ça va largement. Donc je vais ranger tout ça et je vais rappeler ma maman qui m'avait appelé quand j'étais en voiture. Petit haul du jour, donc j'ai acheté 100 petits moules à muffins. Alors l'objectif c'est pas du tout de faire des muffins, c'est comme je te disais, je veux faire des roses des sables et il me faut ces moules. Au lieu de faire des non réutilisables, j'ai pris des réutilisables et cela passe au lave-vaisselle. Donc ça c'est topissime, il y a le petit logo, je sais pas si tu verras, mais grosso modo il y a le petit logo là. Ah, là tu vas voir. Hop, petit logo là et je peux les mettre au four bien évidemment. Ils ne vont juste, il faut pas utiliser de couteau et il faut pas les mettre dans une poêle. Bon ça paraît évident. J'en ai acheté 100. Oui, je ne fais pas dans des mesures quand j'ai besoin d'un truc. Mais en fait, si j'en ai acheté 10, non, si j'en ai acheté 20, ça me revenait à 10 €. J'avais peur d'être juste, donc je voulais en acheter 40 et c'était 20 € et celle-là était à 20 €. Donc j'ai dit, bon, autant prendre le max. Surtout que les couleurs sont plutôt sympathiques. Je vais les classer par couleur, comme ça, quand je vais les utiliser, ça sera plus simple si je veux pas faire de mix ou quoi, ou si je veux faire une déco particulière. Donc là, je les ai reclassés tous et je vais les mettre par tas de, donc 4 tas de 20. Et donc je vais les utiliser dès ce week-end. Là, bien sûr, je les ai tous à nettoyer à la main, donc génial. Donc comme tu l'as vu, on est allé en ville toute la journée. Là il est quasiment 5h30 passé et je vais te faire un petit haul de ce qu'on a pu acheter. Donc à Ikea on a acheté un plateau pour mettre, tu sais, sur les desserts qu'ils vendent. Nous on en a une noix et monsieur voulait un plateau pour pouvoir mettre des plats. Donc on en a pris une, on en achètera peut-être une autre parce que comme il y a 3 étagères ça pourrait être pratique qu'on teste. Donc on va tester ça tout à l'heure. Après, plus j'ai pris pour ma maman du thé vert. Et nous ai pris du thé à la menthe. Ils ont écrit en anglais de l'autre côté. On l'avait pas celui-là. Donc voilà, ça se présente comme ça. On l'avait pas celui-là, donc intéressant de l'avoir. En tout cas, on en a toute une réserve très très bien. Ensuite, ils nous ont donné des échantillons. Celui-là, on connaît. Celui-là, je ne me rappelle plus, mais du coup, on retestera. Donc échantillons, on range tout ça. Après, pour mes futurs gommages, j'ai vu qu'il me restait un gommage et je passerai à ça. Ensuite, j'ai pris un gel douche. Je vais essayer ceux-là avant de passer à ceux que tu fabriques toi-même. Je vais commencer par d'abord prendre un comme ça. Ensuite, j'ai repris une recharge de déodorant. Trop bien le principe. J'ai pris une eau micellaire démaquillante. À voir, à tester, hein, parce que comme c'est pas écrit que ça fait le waterproof, j'attends de voir. Je t'en ferai un tour dans quelques semaines quand j'aurai fini l'autre. Et j'ai pris une crème pour corps parce que je n'en avais plus. Donc j'ai pris crème à tout faire, nourrissante et apaisante, base neutre. Je sais qu'on peut rajouter des trucs, je ne l'ai pas fait. Là je vais partir sur ça et on verra bien. Ça par contre c'est trop bien le principe.
vraiment génial. Donc voilà pour mes achats du jour. Donc je reviens, on est dimanche. Il est 14h40, je reviens pour te faire un point lecture. Mes cheveux sont braques, pourtant je les ai nettoyés ce matin. Alors je t'ai pas repris hier parce que on a décidé de changer le salon à 16h et quelques. En rentrant, non même 17h il devait être, en rentrant d'un petit tour en ville comme tu as pu le voir. Du coup on a débarrassé tout le bahut, donc tu ne verras plus ce bahut dans mon salon. Il a été enlevé et on réfléchit à acheter un nouveau canapé pour faire un canapé avec une méridienne sur le côté. J'ai toujours voulu ça et on a enlevé le bahut justement pour mettre la méridienne à la place. Et du coup ça nous a agrandi vachement le côté salon, salle à manger, donc c'est vachement cool. Alors sinon je reviens pour te parler de mes lectures que j'ai finies. Donc j'ai fini Hades. Le tome 3, comme tu sais, j'ai adoré. Je trouve que son point de vue est d'autant plus intéressant que celui de Perséphone parce qu'on comprend beaucoup mieux l'univers, beaucoup mieux ses pensées, beaucoup mieux ce qu'il veut et tout ça. Donc vraiment, je l'ai largement préféré à point de vue de Perséphone, mais souvent dans les livres, je préfère le point de vue masculin que féminin. Donc j'ai hâte de lire par contre le tome 4 parce que la fin de ce tome, je pensais aller me donner une réponse. Et le pire, c'est qu'ils nous mettent un micro-chapitre. Le pire truc que j'ai fait, c'est de le lire et y mettre 10 janvier 2024. Je vais le ranger là et je vais patienter jusque là. Hein. Je ne sais pas comment je vais faire. Je pensais que ça sortait en fin d'année, j'avais cru voir d'une influenceuse, pas livresque, donc du coup que ça sortait en fin d'année, mais non, donc c'est un échec. Grande tristesse. Après, donc comme il faut que je rende mes livres à la bibliothèque la semaine prochaine, je me suis fait tous les bouquins de bibliothèque, donc je fais celui-là que j'ai fait. Donc c'est Heartstopper de Alice Oseman. Une série qui est sortie sur Netflix que je n'ai pas du tout vue. Mais du coup je voulais les découvrir. Donc apparemment il y a 6 tomes il semblerait. Alors il y a 5... Non attends. Il semblerait qu'il y ait 3 tomes plus 2 tomes avec 2 nouvelles. Bon, à voir. En tout cas, c'est ce qui semblerait dire. J'ai pré-réservé le tome 2, mais je suis en liste d'attente. Je suis deuxième sur la liste d'attente. Donc, pas grave. Je verrai plus tard. Mais pour te lire le résumé, je te donne de ce premier tome. C'est l'histoire de 2 lycéens. Nick, le rugbyman au sourire solaire. Charlie, le musicien au cœur solitaire. Parce qu'ils évoluent dans des cercles différents, parce qu'ils n'ont pas le même caractère, leur amitié n'est pas gagnée. Pourtant, petit à petit, de façon irrésistible, Charlie tombe amoureux. Même s'il sait que Nick aime les filles, même s'il sait qu'il n'a aucune chance. Alors pour ne pas mettre en péril cette amitié naissante qui compte pour lui plus que tout, Charlie préfère garder le silence. Donc on est en présence de lycéens, c'est très jeunesse, pourtant j'ai beaucoup aimé, je trouve ça trop mignon et surtout qui aborde des thématiques vraiment importantes, qui est le harcèlement, les sentiments amoureux qui se développent à cette période de notre vie, et donc j'ai trouvé ça vraiment bien. Je ne m'attendais pas à autant m'attacher au personnage, sachant que c'est vraiment un roman graphique. Je ne pensais pas, et pourtant ça a été le cas. Donc une réelle surprise pour ce roman. Je pense que je verrai la série, il faut que je regarde s'il y a plusieurs saisons qui sont sorties ou s'il n'y en a qu'une seule, à voir. En tout cas, je suis vraiment curieuse de la série parce que le livre est vraiment pas mal. Et donc maintenant, je commence un livre de bibliothèque aussi, mais que j'ai emprunté dans l'autre bibliothèque. Donc là, c'est un Danielle Steele, La Duchesse. Donc je te lis le résumé. Orpheline, trahie mais déterminée. Après la mort de sa mère, Angélique Latham grandit au château de Belgrave, en Angleterre, aux côtés du duc de Westerfield, son père. Mais lorsque celui-ci disparaît à son tour, rien ne va se passer comme prévu. Sans scrupule, les demi-frères de la jeune fille lui refusent son héritage et la chasse du Noël. Angélique se retrouve livrée à elle-même avec comme pour seul bagage sa beauté, son esprit vif et fort heureusement un pécule mis de côté pour elle par le duc. La voici bientôt à Paris où le hasard place sur sa route une prostituée à qui elle vient en aide. Une rencontre décisive qui entraîne Angélique sur les chemins inattendus avec l'ouverture du boudoir, une maison de plaisir où se presse la bonne société. Dissimulant sa véritable identité, elle y devient la duchesse et dirige l'établissement avec dignité et talent. Au cœur du 19e siècle conservateur, le combat d'une famille pour survivre dans un monde fait pour et par les hommes. Vraiment intéressant, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais il fait un peu plus de 300 pages. Après c'est écrit énorme, hein.
Après ma mamie en lit beaucoup des Daniel-ci, donc je comprends que ça soit écrit énorme. Non je plaisante, c'est écrit vraiment très gros, par contre c'est bizarre, il n'y a pas beaucoup de marge sur les côtés, enfin bon. Je lis pas, j'ai jamais lu cette maison d'édition, c'est Presse de la Cité. Donc à voir, en tout cas s'il y en a d'autres à lire, je les emprunterai chez ma mamie, elle en a plein, elle en a toute une bibliothèque, donc voilà. Mais il me rendait curieuse et puis je l'ai vu affiché comme ça, tu sais. Je me suis dit, ah bah pourquoi pas. Donc voilà, il m'en restera juste un à lire que je veux lire avant mon départ pour Paris dans 2 semaines. Comme ça, je suis plutôt tranquille pour partir. Et je suis plus tranquille pour partir, oui. Donc du coup, voilà, je vais en rendre une partie cette semaine du coup à ma ville et une partie la semaine prochaine, je pense, à l'autre à côté. Enfin, du moins, quand je les aurai lus. Cette semaine, j'ai choisi de lire une des dernières sorties que j'ai reçues et je pense le dernier qui me manque c'est un Bussy, donc intéressant. Et après la semaine d'après, comme je pars, je pense qu'on va passer une partie de la semaine sur liseuse obligatoirement. Là cette semaine j'en suis déjà à 7 romans au mois de septembre, là on arrive sur la dernière semaine de septembre, donc je pense en lire un petit 8e et sûrement un 9e cette semaine si j'ai le temps. Mais c'est pas gagné. Bon, je te reprends de toute façon plus tard. Là, on a fait un concours un peu de pâtisserie avec mon mari qui a fait un banana bread et moi j'ai fait des rosés sable. Donc on va goûter ça tout à l'heure. Du coup, il est quasiment fin d'après-midi, 17h30 passé. J'ai avancé dans donc le nouveau roman que je t'ai présenté tout à l'heure. J'en suis à 180 pages. Le résumé que je t'ai donné tout à l'heure, sache qu'à 180 pages, il commence enfin en fait. Donc c'est pas... On va pas dire que c'est très rapide à mettre en place. Donc je me demande, je vais peut-être être un peu frustrée parce qu'il reste vraiment pas beaucoup de pages pour détailler l'histoire. Et l'histoire qui m'intéressait, c'était celle du résumé, pas celle du début du résumé. À voir, donc je sais pas trop quoi en conclure pour l'instant, je te donnerai mon avis sur le blog. Alors non, pas sur le blog cette semaine parce que sache que les chroniques déjà que j'ai écrites aujourd'hui, il y en a jusqu'à début octobre, donc tu auras cette chronique en octobre, tu la retrouves mon avis en général sur Instagram avant et sur le blog quand je les publierai. On a continué Sex Education, il nous reste un épisode, du coup je pense que je te ferai un retour. Là je peux te faire un retour, je pense que ça conclut bien toute la série, toutes les problématiques. Ce qui est dommage c'est qu'ils relancent un peu un nouveau lycée sans mettre de suite. Donc je trouve ça un peu paradoxal, mais en dehors de ça, ça reste une très bonne série, je trouve, à faire voir notamment aux plus jeunes, mais même aux plus âgés, ça peut être toujours très intéressant. Donc vraiment, c'est une bonne série, je la recommande, j'ai pris beaucoup de plaisir à la voir, je me suis énormément attachée au personnage, je suis triste de les quitter. Donc ça reste une bonne série que je recommanderai souvent. Je t'en parlerai sûrement dans mes favoris du mois de septembre d'ailleurs. En dehors de ça, c'est la fin de cette vidéo. Là je vais m'attaquer au montage puisque je n'ai pas du tout commencé de la semaine. Je pense que j'en ai pour un bon moment. Et sur ce, je te retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau Wiki Vlog et dès vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye!